Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il s'appelait Ethan Carter, un jeune homme brillant, mais timide et réservé. Il avait toujours été fasciné par Lila Montgomery, la fille la plus populaire et charismatique de son lycée. Son sourire, ses rires, son aura semblaient illuminer chaque pièce dans laquelle elle entrait. Ethan pensait que, peut-être, un jour, elle le remarquerait. Mais ce jour-là, tout bascula. Lors d'une fête d'anniversaire, il avait enfin trouvé le courage de lui parler, de lui avouer ses sentiments, avec toute la sincérité et la vulnérabilité qu'il pouvait rassembler. Son cœur battait à tout rompre. Mais au lieu d'un sourire tendre, Lila éclata de rire, le ridiculisant devant tous les invités. « Toi. Moi. Ne sois pas ridicule, Ethan. » Les moqueries fusèrent, les regards de ses amis se transformèrent en éclats de rire cruels. Ethan quitta la fête, le visage rouge, les mains tremblantes, et une humiliation gravée dans son esprit pour toujours. 2 ans passèrent. 2 longues années où Ethan changea, silencieusement mais profondément. Il partit de la ville pour étudier, s'entraîna, forgea sa confiance et développa un plan que personne ne pouvait soupçonner. Les blessures de l'ego et de l'amour non partagé se transformèrent en une détermination froide. Aujourd'hui, il revenait. Et cette fois, il n'était plus le garçon timide que Lila avait humilié. Cette fois, il était prêt. Prêt à reprendre ce qu'elle lui avait volé, sa dignité, son contrôle, et peut-être plus encore. Parce que la vengeance, lorsqu'elle est soigneusement préparée, peut être irrésistiblement douce. Ethan Carter n'oublierait jamais ce jour. Le rire de Lila Montgomery résonnait encore dans sa tête comme une gifle. Les lumières colorées de la fête d'anniversaire clignotaient autour de lui, mais tout semblait flou, sauf le visage moqueur de Lila. « Toi. Moi. Ne sois pas ridicule, Ethan. » Sa voix douce et glaciale à la fois avait brisé quelque chose en lui. Les autres invités avaient suivi son rire, le transformant en spectacle public. Ethan avait senti son cœur se briser et sa confiance s'éteindre en un instant. Après cette humiliation, il avait disparu. 2 ans d'isolement, de travail sur lui-même et de silence. Il avait changé physiquement, plus grand, plus sûr de lui, et d'une allure qui imposait le respect. Mais ce n'était pas seulement une transformation extérieure. Sa colère s'était muée en une intelligence calculatrice et une détermination glaciale. Il reviendrait dans cette ville, et tout le monde saurait que Ethan Carter n'était plus le garçon qu'on ridiculisait. En ce premier chapitre, nous le voyons arriver dans sa ville natale. Les rues lui semblent petites, les visages familiers défilent, mais aucun ne peut deviner le danger silencieux qu'il porte désormais. Et Lila ? Elle ignore que l'homme qu'elle croyait faible et insignifiant revient pour tout changer. Le chapitre se termine sur cette pensée obsédante d'Ethan. Ils se souviendront de mon nom. Et Lila, elle regrettera ce qu'elle m'a fait. 2 ans plus tard, Ethan Carter franchit le seuil de sa ville natale. Les rues n'avaient pas beaucoup changé, les mêmes cafés, les mêmes vitrines, les mêmes rires et bavardages. Mais pour lui, tout semblait différent. Il n'était plus ce garçon timide et maladroit qu'on avait humilié. Son regard glissa sur la foule dans le centre-ville, et là, il la vit. Lila Montgomery, toujours impeccable, souriante, entourée de ses amis. Son aura n'avait rien perdu de son charme, mais pour Ethan, ce charme n'était plus qu'un rappel de sa blessure passée. Lila ne l'avait pas encore remarqué. Ethan sentit un frisson parcourir son échine, la scène parfaite pour observer sa réaction. Il n'avait pas besoin de se précipiter. Chaque détail comptait, son allure, son attitude, sa voix. Tout devait montrer qu'il n'était plus le garçon fragile qu'elle avait humilié. Il s'approcha du café où elle s'installait souvent après le travail. Chaque pas était calculé, chaque geste mesuré. Il voulait qu'elle le remarque, mais à sa manière, subtile et puissante, pas comme avant. À l'instant où leurs yeux se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Lila eut un instant d'hésitation, un léger frisson de reconnaissance, mais Ethan détourna le regard, comme s'il ne l'avait jamais connu. Elle sentit pourtant cette présence inhabituelle, cette aura nouvelle. Elle ne savait pas encore que cet homme silencieux était le même qu'elle avait autrefois ridiculisé.
Ce premier contact visuel marquait le début d'un jeu dangereux. Ethan n'était pas là pour des excuses ou des retrouvailles. Il était là pour faire payer, intelligemment et méthodiquement. Le chapitre se termine sur cette pensée intérieure d'Ethan. 2 ans, assez longtemps pour préparer ma revanche. Et maintenant, tout commence. Ethan ne se précipita pas. La patience était désormais sa meilleure alliée. Depuis son retour en ville, il passait ses journées à observer Lila discrètement, étudiant ses habitudes, ses amis, ses trajets quotidiens, et même ses moments de vulnérabilité. Chaque détail serait utile pour sa vengeance. Il s'était inscrit à un café près de son bureau, juste en face de l'immeuble où elle travaillait. Chaque matin, il la voyait arriver, toujours impeccable, toujours souriante. Son arrogance naturelle et sa confiance semblaient intactes. Mais Ethan savait que derrière ce sourire, il y avait des failles, des habitudes qu'il pourrait exploiter. Il n'était plus le garçon timide et maladroit qu'elle avait humilié. Ses muscles et sa prestance faisaient tourner quelques têtes, mais ce n'était pas pour séduire. Chaque regard qu'il recevait était un rappel silencieux de la transformation qu'il avait accomplie pour lui-même. Il était devenu une force qu'elle ne pouvait pas ignorer. Un jour, alors qu'elle parlait avec une collègue devant le café, Ethan remarqua un moment d'hésitation dans ses gestes. Un détail subtil, elle se mordillait la lèvre inférieure lorsqu'elle était stressée. Un signe qu'il nota mentalement. Il commença à planifier les premières étapes. Il ne s'agissait pas de l'humilier brutalement comme elle l'avait fait avec lui, mais de la faire ressentir la même peur et l'incertitude, de la mettre dans une position où elle ne pourrait pas contrôler la situation. À la fin de la journée, alors qu'il quittait le café, Ethan se parlait à voix basse. Chaque détail compte. Chaque erreur qu'elle commet sera ma porte d'entrée. Et bientôt, elle saura qui je suis réellement. Ce chapitre montre qu'Ethan n'agit pas impulsivement. Son plan prend forme, méthodique et silencieux, laissant présager une confrontation à venir qui sera calculée et redoutable. Ethan avait attendu patiemment, mais il savait qu'il était temps de passer à l'action. Sa première manœuvre serait subtile, faire sentir à Lila qu'elle n'avait plus le contrôle. Pas encore de confrontation directe, juste un frisson d'incertitude qui commencerait à grignoter sa confiance. Il apprit qu'elle allait assister à une soirée professionnelle, un événement où Lila adorait briller. Une opportunité parfaite. Ethan acheta une tenue élégante, sobre mais imposante. Il n'avait pas besoin d'être extravagant, sa simple présence suffirait à attirer l'attention. Arrivé à l'événement, il se plaça dans un coin, observant. Lila entra, rayonnante, entourée de ses collègues. Elle riait, commentait, captivait l'audience, jusqu'à ce que son regard croise celui d'Ethan. Pour la première fois depuis 2 ans, elle le reconnut pleinement. Son sourire vacilla. Un instant de silence passa dans son esprit, un frisson inconfortable. Ethan ne fit aucun geste, aucune approche, juste laissa son aura parler pour lui. Sa posture droite, ses yeux pénétrants et cette assurance nouvelle suffisaient à semer un doute dans l'esprit de Lila. Qui est cet homme? Plus tard dans la soirée, Ethan s'approcha juste assez pour que Lila le remarque de près. Pas un mot, juste un regard intense. Ce contact visuel créa un malaise subtil. Les sourires forcés de Lila trahissaient sa confusion et sa nervosité. Elle se demanda si elle se souvenait correctement de lui, si elle avait changé ou si c'était vraiment Ethan. Ce chapitre montre la puissance du silence et de la présence. Ethan ne frappe pas encore, mais il prépare le terrain. Lila commence à ressentir la tension d'un pouvoir qu'elle n'a plus entièrement sur lui. Le chapitre se termine sur la pensée intérieure d'Ethan. Juste assez pour qu'elle doute. La suite sera encore plus délicieuse. Après sa première apparition à l'événement professionnel, Ethan savait qu'il devait agir avec encore plus de finesse. Sa vengeance ne serait pas brute, elle serait subtile, psychologique, comme un poison lent mais inévitable. Il commença par s'intéresser à l'entourage de Lila. Ses collègues, ses amis proches, même certaines personnes qu'elle considérait comme des alliés. Ethan savait que si elle voyait qu'il pouvait influencer son environnement, son contrôle habituel vacillerait. Il commença par de petites interventions, compliments discrets ici, une remarque qui corrigeait subtilement un projet là. Les collègues de Lila commencèrent à remarquer ses compétences et son charisme, souvent au détriment des initiatives de Lila.
Elle ressentit une étrange pression, comme si quelqu'un avait pénétré son univers parfaitement ordonné. Un jour, lors d'une réunion importante, Ethan fit une intervention calculée. Il proposa une idée innovante, simple mais efficace. Lila, surprise, se retrouva dans l'ombre de quelqu'un qu'elle ne pouvait identifier immédiatement. Ses collègues commencèrent à lui poser des questions, à l'écouter plus attentivement qu'elle ne l'aurait voulu. Lila sentit son sang se glacer. Ce sentiment de perte de contrôle, de doute, lui était étranger. Elle ne savait pas qui était cet homme, ni comment il avait infiltré son monde si subtilement. Et pourtant, il était là, présent dans chaque décision, chaque regard, chaque sourire. Ethan, de son côté, observait chaque réaction, notant la moindre hésitation, le moindre soupçon de peur ou d'inconfort. Sa vengeance ne faisait que commencer, et déjà, la première fissure dans l'assurance de Lila apparaissait. Le chapitre se termine sur la pensée d'Ethan. Elle commence à comprendre que tout n'est pas sous son contrôle, et elle aime encore moins ça. Parfait. Ethan savait que pour que sa vengeance soit parfaite, il devait forcer Lila à le confronter, mais sans que cela ressemble à une attaque directe. Chaque mouvement devait être calculé, chaque rencontre soigneusement orchestrée. Il commença à croiser son chemin de manière plus fréquente, au café où elle prenait son déjeuner, dans les couloirs de son bureau, même lors de ses sorties en ville. Chaque apparition était courte mais mémorable, un frisson inconfortable, un rappel qu'il était là et qu'il connaissait son monde mieux qu'elle ne le pensait. Lors d'un déjeuner avec ses collègues, Lila remarqua Ethan à l'extérieur, la regardant calmement. Elle sentit son cœur s'accélérer. Cette fois, il fit un léger signe de tête, presque imperceptible. Mais pour elle, ce simple geste était suffisant pour créer un malaise profond. Elle ne pouvait pas ignorer sa présence, et elle ne savait pas comment réagir. Ethan commença également à semer de petites incertitudes, des compliments subtils aux collègues de Lila qui minaient sa crédibilité, des informations qu'il glissait avec précision pour qu'elle perde sa position de contrôle lors de réunions. Lila se retrouvait de plus en plus frustrée, incapable de comprendre comment cet inconnu semblait anticiper chacun de ses mouvements. Ce chapitre marque un tournant, la peur et l'inconfort prennent le pas sur la confiance de Lila. Ethan n'a pas encore révélé son identité, mais son plan avance. Il joue sur le pouvoir du doute et de la perception, et Lila est désormais piégée dans un jeu dont elle ignore les règles. Le chapitre se termine sur la pensée d'Ethan. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire, tout sert à préparer le moment où elle comprendra enfin qui je suis. Et ce jour-là, elle regrettera tout. Jusqu'à présent, Ethan avait agi dans l'ombre, jouant sur les doutes et les incertitudes de Lila. Mais il savait que la phase suivante nécessitait une révélation subtile de son identité. Pas encore de confrontation complète, mais assez pour qu'elle commence à sentir la profondeur de sa transformation. Un soir, lors d'un événement caritatif où Lila était invitée en tant qu'hôte, Ethan fit son entrée. Il n'avait pas besoin d'attirer l'attention de manière ostentatoire, sa prestance naturelle et son aura suffisaient. Lila, en arrivant, sentit son cœur se serrer lorsqu'elle croisa ses yeux. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Le choc la saisit. Les traits familiers de son ancien camarade, le garçon qu'elle avait humilié, étaient toujours là, mais transformés par 2 années de discipline et de maturité. Lila réalisa lentement, c'était lui. Ethan s'approcha d'elle avec calme et contrôle. Pas d'insulte, pas de reproche. Juste un sourire mesuré, froid et assuré. « Bonsoir, Lila. » dit-il d'une voix basse, chargée de ce mélange de charme et de menaces silencieuses. La salle semblait disparaître autour d'eux. Tous les yeux ne voyaient que la tension palpable entre eux. Lila sentit son monde vaciller, le garçon qu'elle avait cru faible et ridicule était devenu un homme capable de tout lui faire perdre, sans un mot de plus. Ethan ne se contenta pas de révéler son identité. Il commença à lui montrer, par ses gestes, son intelligence et sa maîtrise de la situation. Chaque mot était calculé, chaque sourire une lame invisible. Lila était désormais consciente que le jeu venait de changer, et que le garçon qu'elle avait humilié n'était plus une proie facile. Le chapitre se termine sur la pensée d'Ethan. Maintenant qu'elle sait qui je suis, le vrai jeu peut commencer. Et cette fois, elle ressentira exactement ce que j'ai ressenti. Maintenant que Lila savait qui il était,
Ethan passa à la première action directe de sa vengeance. Il ne s'agissait pas encore d'une humiliation publique, mais d'une manœuvre pour lui faire sentir qu'elle n'avait plus le contrôle. Il savait que Lila aimait que tout soit parfait autour d'elle, que sa réputation soit impeccable. Alors, il commença à s'immiscer dans les moments où elle se croyait intouchable. Une présentation importante au travail, un dîner avec des clients prestigieux, partout où elle pensait régner, Ethan se trouvait à proximité, avec subtilité et précision. Lors d'une réunion cruciale, Ethan intervint avec une idée qui contredisait habilement une proposition de Lila. Pas agressif, pas moqueur, mais efficace et convaincant. Ses collègues furent immédiatement séduits par la solution, et Lila sentit un frisson de panique. Sa position, sa confiance et son autorité étaient remises en question devant tout le monde. Après la réunion, Lila tenta de cacher sa frustration, mais Ethan lui offrit un sourire glacé, presque imperceptible, qui disait tout. « Je suis là. Et tu le sais. » Plus tard, il croisa son chemin dans un café, là où elle avait l'habitude de déjeuner seule pour réfléchir et organiser ses journées. Ethan s'assit à une table voisine, suffisamment proche pour qu'elle sente sa présence. Pas un mot échangé, juste ce regard qui transperçait. Lila, incapable de se concentrer, sentit le malaise monter en elle. Pour la première fois, elle comprit qu'Ethan pouvait atteindre sa vie à n'importe quel moment, et qu'elle ne pouvait rien y faire. Ce chapitre montre que la vengeance d'Ethan devient tangible. Lila commence à ressentir la peur, l'incertitude et la perte de contrôle, exactement ce qu'il avait vécu il y a 2 ans. Le chapitre se termine sur la pensée intérieure d'Ethan. Chaque frisson qu'elle ressent est une victoire silencieuse. Et ce n'est que le début. Après des semaines de manipulation subtile, Ethan savait que le moment était venu pour la confrontation qui marquerait Lila à jamais. Il avait soigneusement orchestré chaque détail, ses apparitions, ses interventions, et la façon dont il avait miné sa confiance. Tout était prêt pour que la vérité et la puissance de sa transformation éclatent au grand jour. Le soir d'un gala de charité, où Lila devait briller et impressionner tous les invités, Ethan fit son entrée. Mais cette fois, il ne restait pas dans l'ombre. Sa présence imposante et son assurance immédiate captèrent tous les regards. Lila sentit un frisson d'angoisse, il n'était plus le garçon qu'elle avait humilié, mais un homme puissant, élégant et intimidant. Ethan s'approcha d'elle calmement, le visage impassible. « Bonsoir, Lila. Je crois que tu te souviens de moi. » Sa voix douce mais tranchante résonna dans son esprit. Les invités, témoins de ce moment chargé, commencèrent à remarquer la tension entre eux. Lila sentit ses joues chauffer, son cœur battre plus vite. Elle était prise au piège. Ethan n'avait pas besoin de dire plus, son regard et son aura suffisaient à montrer le contrôle qu'il avait désormais sur elle. Puis, subtilement, il révéla une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée, il n'était pas seulement revenu changer physiquement. Il avait travaillé, appris, bâti sa carrière, et acquis un pouvoir discret mais indéniable dans des cercles qu'elle admirait. Les murmures des invités autour d'eux commencèrent à confirmer ce qu'elle n'osait pas croire. Lila se sentit impuissante, humiliée, mais fascinée par la transformation de celui qu'elle avait autrefois ridiculisé. Ethan avait non seulement préparé sa revanche, mais il l'avait fait avec élégance et intelligence, laissant Lila seule face à ses propres erreurs et à sa vanité passée. Le chapitre se termine sur la pensée intérieure d'Ethan. Elle voit maintenant qui je suis. Elle comprend ce qu'elle a perdu, et ce qu'elle aurait dû respecter. La leçon est enfin complète. Le gala battait son plein, mais pour Lila, le monde semblait s'être réduit à Ethan. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot de lui témoignait de sa transformation et de la puissance qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle était submergée par un mélange de peur, d'admiration et de regret. Ethan s'approcha d'elle une dernière fois, calmement, sans arrogance, mais avec une autorité qui imposait le respect. « Tu te souviens de moi, Lila ?» demanda-t-il doucement, laissant ses mots flotter dans l'air. Elle hocha la tête, incapable de parler. Les souvenirs de cette soirée humiliante au lycée revinrent avec force, et pour la première fois, elle comprit ce que la vraie humiliation signifiait, non pas le ridicule public, mais la perte de contrôle, le sentiment d'impuissance face à quelqu'un qu'elle avait sous-estimé. Ethan sourit légèrement, mais sans cruauté. Sa vengeance n'était pas un acte violent ou cruel, elle était parfaite dans sa subtilité.
Il avait montré à Lila que chaque action avait des conséquences, et que le pouvoir pouvait changer de main en silence et avec élégance. Puis, il tourna les talons et quitta la salle, laissant Lila seule au milieu des invités, secouée et transformée par la réalisation de sa propre erreur. Elle avait perdu son contrôle, sa supériorité, et avait été confrontée à la force tranquille de celui qu'elle avait humilié. Dehors, Ethan inspira profondément. 2 ans de patience, de travail sur lui-même, de stratégie et de préparation venaient de porter leurs fruits. Il n'avait pas seulement vengé son humiliation passée, il avait prouvé qu'il n'était jamais faible, et que le respect devait toujours être gagné. Le chapitre se termine sur cette pensée d'Ethan. La revanche parfaite n'est pas celle qui brise, mais celle qui transforme. Et moi, je suis enfin libre.